Vous pourriez détruire votre force musculaire chaque nuit sans même vous en rendre compte. Même si vous faites de l'exercice, mangez des protéines et prenez des compléments alimentaires religieusement, une simple erreur au moment du coucher pourrait empêcher votre corps de se régénérer. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous souhaitez conserver votre force et votre indépendance à mesure que vous vieillissez, cliquez dès maintenant sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez la vidéo. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer d'informations santé qui pourraient changer votre vie. Je suis le docteur Michael Stevens et, depuis plus de 2 décennies, je travaille à la clinique Mayo avec des personnes âgées qui faisaient tout ce qu'il fallait, mais qui perdaient quand même de leur force. Elles faisaient de l'exercice, elles mangeaient bien, elles prenaient leurs vitamines. Pourtant, mois après mois, leurs muscles s'affaiblissaient. Le problème ne venait pas de leurs efforts, mais du moment où ils les faisaient. Laissez-moi vous parler de Frank, un de mes patients âgé de 72 ans. Chaque matin, Frank promenait son chien. Il faisait des exercices de résistance avec des bandes élastiques. Il évitait le sucre et suivait toutes les recommandations de santé que je lui avais données. Pourtant, lorsqu'il est venu me voir, sa frustration était évidente. Ses jambes étaient lourdes, ses bras étaient faibles. Ouvrir un bocal était devenu un défi. Pour se lever du canapé, il devait s'appuyer sur ses mains. « Docteur, m'a-t-il dit, je fais tout ce que vous m'avez dit de faire. Pourquoi est-ce que je continue à m'affaiblir ?» J'ai demandé à Frank de me décrire sa routine en matière de compléments alimentaires. Sa réponse a tout révélé. Chaque soir après le dîner, il prenait des vitamines B, de la vitamine C, du magnésium et buvait du thé noir pour l'aider à se détendre. C'était là le problème. Tout ce qu'il prenait était bon pour la santé, mais il le prenait exactement au mauvais moment. Votre corps fonctionne selon une horloge interne. Pendant la journée, vous êtes en mode consommation, vous utilisez de l'énergie et vous décomposez les fibres musculaires par le mouvement. La nuit, votre corps passe en mode reconstruction. C'est là que la magie opère. Plus de 70% de la réparation et de la croissance musculaire ont lieu pendant votre sommeil. Pendant ces heures de repos, vos cellules musculaires se reconstruisent, les fibres endommagées sont réparées et des hormones essentielles sont libérées pour signaler à votre corps de créer de nouveaux tissus. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Si vous prenez certains compléments alimentaires le soir, vous interrompez complètement ce processus de réparation. C'est comme si vous aviez une équipe de construction prête à travailler toute la nuit, mais que vous coupiez le courant avant qu'elle ne puisse commencer. La première erreur commise par Frank concernait ses vitamines du complexe B. Les vitamines B sont essentielles à l'énergie et au fonctionnement du cerveau. Ce sont des compléments alimentaires formidables, mais ce sont aussi des stimulants. Elles activent votre système nerveux, accélèrent votre métabolisme et augmentent légèrement votre rythme cardiaque. Lorsque vous les prenez le soir, vous empêchez votre corps d'entrer dans le sommeil profond, la phase pendant laquelle l'hormone de croissance est libérée. Sans cette hormone de croissance, vos muscles ne peuvent tout simplement pas se reconstruire. J'ai vu d'innombrables patients se plaindre d'insomnie ou de se réveiller fatigués malgré 8 heures de sommeil. Lorsque nous avons déplacé leur complexe B au matin, la qualité de leur sommeil s'est améliorée en quelques jours. La deuxième erreur concernait la vitamine C. La vitamine C est fantastique pour votre système immunitaire et pour protéger vos cellules. Mais lorsque vous en prenez de fortes doses avant de vous coucher, elle élimine la petite quantité de stress oxydatif que votre corps utilise comme signal pour commencer la réparation. Pendant la journée, votre corps accumule un stress mineur lié à l'activité. La nuit, ce stress agit comme un déclencheur, indiquant à vos cellules qu'il est temps de se reconstruire. Si vous éliminez ce signal avec de la vitamine C prise le soir, vous dites en substance à l'équipe de réparation de ne pas se présenter. Une étude publiée dans Sleep Medicine a montré que les personnes âgées qui prenaient de la vitamine C le soir réduisaient de leur temps de sommeil profond jusqu'à 25%. Cela représente un quart de votre temps de récupération perdu. La troisième erreur, qui surprend la plupart des gens, concernait le thé noir.
Franck pensait choisir une boisson douce et relaxante, mais le thé contient de la caféine. Même une petite quantité de caféine après 15 heures peut rester active dans votre organisme jusqu'à minuit. La caféine ne vous empêche pas seulement de dormir. Elle augmente le cortisol, votre hormone du stress. Et le cortisol est l'ennemi direct de l'hormone de croissance. Alors que l'hormone de croissance développe les muscles, le cortisol les détruit. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Neuroscience a révélé que les personnes âgées qui éliminaient la caféine après-midi augmentaient leur masse musculaire de 28% en 10 semaines par rapport à celles qui continuaient à en consommer l'après-midi. La différence ne résidait pas dans leur activité physique ou leur alimentation. Elle résidait uniquement dans la qualité de leur sommeil. J'ai donc fait une suggestion simple à Franck. Arrêtez de prendre des vitamines B, de la vitamine C et de boire du thé le soir, de prendre ses compléments le matin à la place, de prendre son magnésium l'après-midi et d'introduire 2 nouveaux alliés nocturnes, la vitamine D3 au dîner et le zinc avant de se coucher. Au bout de 3 semaines, Franck m'a envoyé un message qui m'a fait très plaisir. « Docteur », m'a-t-il écrit, « ce matin, j'ai ouvert un bocal sans demander l'aide de ma femme. » Il n'avait pas seulement retrouvé sa force physique, il avait retrouvé confiance en lui. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce changement fonctionne et ce que ces 2 vitamines font réellement dans votre corps. La vitamine D3 est la première clé. La plupart des gens savent que la vitamine D provient du soleil et aide à renforcer les os. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la vitamine D3 est également un modulateur hormonal musculaire. Elle indique à vos cellules musculaires quand et comment se reconstruire. La nuit, lorsque vous fermez les yeux, votre température corporelle baisse, votre rythme cardiaque ralentit et vos cellules musculaires reçoivent le signal de commencer à se réparer. À ce moment précis, la vitamine D3 agit comme une clé qui déverrouille des récepteurs spéciaux sur vos fibres musculaires, appelés VDR. Considérez ces récepteurs comme de petites portes à la surface de chaque cellule musculaire. Sans vitamine D3, ces portes restent verrouillées. Mais lorsque la D3 est présente, les canaux s'ouvrent et permettent à des minéraux essentiels comme le calcium et le phosphore d'entrer. Ces minéraux ne se contentent pas de renforcer les os. Ils activent les contractions musculaires et déclenchent la régénération des fibres. Sans eux, les protéines que vous consommez pendant la journée ne peuvent pas être transformées en tissu musculaire. La vitamine D3 a également une autre fonction essentielle. Elle stimule la production naturelle de testostérone par votre corps pendant le sommeil. Les hommes comme les femmes ont besoin de cette hormone. C'est le signal principal qui indique à votre corps de construire de nouveaux tissus. Sans une quantité suffisante de vitamine D3, ce signal n'arrive jamais. Vous disposez de toutes les matières premières, des protéines, des acides aminés, mais vous n'avez aucune instruction pour les utiliser. Avec l'âge, notre peau produit moins de vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil. Nous passons également plus de temps à l'intérieur. C'est pourquoi, même dans les climats ensoleillés, la carence en vitamine D est extrêmement courante chez les personnes de plus de 60 ans. Une étude de l'université de Harvard a suivi pendant 8 mois des personnes âgées présentant de faibles taux de D3. Celles qui prenaient quotidiennement un complément de D3 ont gagné en moyenne 2,8 kg de masse musculaire maigre. Le groupe qui ne prenait pas de complément n'a gagné que 0,4 kg. C'est une différence considérable. Je recommande de prendre entre 2000 et 4000 unités internationales de vitamine D, 3 chaque soir au dîner. Et voici une information importante. La vitamine D, 3 est liposoluble, ce qui signifie qu'elle a besoin de graisse pour être correctement absorbée. Prenez-la avec des aliments tels que le saumon, l'avocat, l'huile d'olive ou une petite quantité de beurre. Un dîner idéal serait du saumon cuit au four avec des champignons rôtis et une petite portion de patates douces arrosées d'huile d'olive. Parlons maintenant du zinc, la deuxième clé. Si la vitamine D3 ouvre les portes, le zinc est le contremaître qui coordonne les travailleurs. Pendant les phases les plus profondes du sommeil, lorsque votre corps libère l'hormone de croissance, le zinc devient un cofacteur essentiel. Sans un apport suffisant en zinc, cette hormone ne peut pas remplir son rôle.
Le zinc intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps, dont beaucoup sont directement liées à la synthèse des protéines musculaires. Lorsque les niveaux de zinc sont optimaux, vos muscles utilisent efficacement les protéines et les acides aminés que vous avez consommés pendant la journée. En cas de carence en zinc, ces nutriments restent dans votre circulation sanguine sans jamais atteindre vos fibres musculaires. Vous pouvez manger parfaitement et boire des boissons protéinées, mais si vous ne consommez pas suffisamment de zinc, votre corps ne peut pas acheminer les nutriments là où ils sont nécessaires. La carence en zinc est silencieuse et extrêmement courante, touchant plus de 40% des personnes de plus de 60 ans dans le monde. Les symptômes sont facilement confondus avec le vieillissement normal. Faiblesse, raideur matinale, récupération lente après avoir marché ou effectué des tâches simples. Mais voici la bonne nouvelle. Une étude de l'Université du Michigan a montré que les personnes âgées qui prenaient 20 mg de zinc par jour pendant 12 semaines augmentaient leur taux de synthèse des protéines musculaires de 34% et réduisaient leur fatigue musculaire de 40%. L'approche idéale est simple. Prenez 15 à 30 mg de zinc avec un grand verre d'eau environ 2 heures après le dîner. Ce timing permet au minéral d'atteindre son niveau maximal juste au moment où votre corps entre dans les phases les plus réparatrices du sommeil. Remarque importante. Ne prenez pas de zinc avec d'autres minéraux, en particulier le calcium ou le fer. Ils entrent en concurrence pour l'absorption. Si vous avez du mal à vous en souvenir, laissez le flacon de zinc sur votre table de chevet, à côté de votre verre d'eau. La vitamine D3 et le zinc ne sont pas des découvertes récentes. Ce sont des alliés éprouvés que notre mode de vie moderne nous a amenés à négliger. Et ce qui est remarquable, c'est que vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie pour en tirer profit. Il vous suffit de comprendre à quel moment votre corps les utilise le plus efficacement. Maintenant, un autre point essentiel concernant le magnésium. Le magnésium est populaire car il aide à détendre les muscles et à améliorer la qualité du sommeil. Mais il ne doit pas être pris immédiatement avant le coucher ni mélangé avec du zinc ou du calcium. Pourquoi ? Parce que ces minéraux se font concurrence et interfèrent avec l'absorption des nutriments les plus importants pour la régénération musculaire. Si vous avez besoin de magnésium, prenez-le en milieu d'après-midi, entre 4 et 6 heures. De cette façon, il sera correctement absorbé sans perturber vos processus de réparation nocturne. Permettez-moi de récapituler ce que nous avons vu aujourd'hui, car ces informations pourraient changer la façon dont vous vous sentez chaque matin pour le reste de votre vie. Votre corps ne perd pas sa capacité à développer des muscles à cause de l'âge. Il perd cette capacité lorsque vous perturbez son cycle naturel de réparation. Plus de 70% de la réparation musculaire se produit pendant votre sommeil, mais seulement si vous donnez à votre corps les bons outils au bon moment. La prise de vitamines du complexe B, de vitamine C ou de caféine le soir bloque le sommeil profond et empêche la libération de l'hormone de croissance. Vos muscles ne reçoivent jamais le signal de se reconstruire. Parallèlement, la vitamine D3 et le zinc sont les deux nutriments essentiels qui déclenchent les mécanismes naturels de réparation de votre corps pendant le sommeil. La D3 ouvre les récepteurs des cellules musculaires et déclenche la production de testostérone. Le zinc coordonne la synthèse des protéines et maximise l'efficacité de l'hormone de croissance. Le moment choisi est tout aussi important que les nutriments eux-mêmes. Voici donc exactement ce que je veux que vous fassiez à partir de ce soir. Ces étapes sont simples, mais elles sont efficaces. Avec votre dîner de ce soir, prenez entre 2000 et 4000 unités internationales de vitamine D3. Assurez-vous que votre repas comprend des graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat, le saumon ou les sardines, afin que la vitamine puisse être correctement absorbée. Un dîner composé de poissons grillés avec des légumes rôtis et une petite portion de patates douces avec de l'huile d'olive est idéal. 2 heures après le dîner, prenez 15 à 30 mg de zinc avec un grand verre d'eau. Ne le prenez pas avec d'autres minéraux ou compléments alimentaires. Juste du zinc et de l'eau. Gardez le flacon sur votre table de chevet pour ne pas oublier.
Prenez vos vitamines du complexe B et votre vitamine C au petit déjeuner. Ce sont d'excellents compléments alimentaires, mais ils doivent être pris le matin lorsqu'ils peuvent vous donner de l'énergie sans perturber votre sommeil. Si vous prenez du magnésium, prenez-le en milieu d'après-midi, vers 4 ou 5 heures. Cela évite qu'il interfère avec l'absorption du zinc pendant la nuit. Éliminez toute caféine après le déjeuner. Cela signifie pas de café, de thé noir, de chocolat noir ou de boissons gazeuses caféinées après-midi. Si vous voulez une boisson chaude le soir, choisissez des tisanes sans caféine comme la camomille ou le rooibos. Établissez un horaire de sommeil régulier. Essayez de vous coucher à la même heure chaque soir. Gardez votre chambre à coucher fraîche et sombre. Évitez les écrans lumineux pendant au moins 1 heure avant de vous coucher. Suivez ce protocole pendant une semaine complète. Soyez attentif à votre sommeil, à votre état au réveil et à la façon dont vos forces reviennent. Vous devriez remarquer une diminution de la raideur matinale, un regain d'énergie tout au long de la journée et un retour progressif de la force dans vos bras et vos jambes. Votre corps n'a pas oublié comment se reconstruire. Il a simplement besoin des conditions adéquates. Chaque nuit où vous respectez le rythme naturel de votre corps, celui-ci vous récompense. Chaque nuit où vous dormez profondément, vos muscles se réparent. Et chaque matin, vous vous réveillez un peu plus fort. Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre avec force, autonomie et dignité. Commencez dès ce soir avec ces changements simples. Votre futur vous en remerciera. Si ces informations vous ont aidé à mieux comprendre votre corps, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à cette chaîne, car demain, je vais vous révéler une habitude simple et cliniquement prouvée qui augmente la force des jambes de 34% sans aucun exercice. C'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. N'oubliez pas que votre corps ne vieillit pas du jour au lendemain. Il a simplement besoin de temps, d'attention et de repos pour se reconstruire. Car il n'est jamais trop tard pour retrouver votre force.